La loi de l'Assomption, elle est en lien direct également avec la loi de vibration. L'une finalement ne va pas sans l'autre. Et c'est ce que j'explique assez régulièrement dans les vidéos. Donc pour faire simple, c'est monsieur Neville Goddard, qui est un des précurseurs de la nouvelle pensée, qui l'a mise finalement en avant, en accès au grand public. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es dans l'Assomption, c'est le fait d'assumer un état d'esprit, d'accord, un état qui n'est pas encore là. En fait, c'est le fait d'aller au-delà de ta réalité présente. Je vais te prendre un exemple très concret puisque je m'en suis servi de manière inconsciente. L'an dernier, c'était en plein été, c'était exactement le 24 juillet l'an dernier, et ma fille en fait est partie chez mes beaux-parents et en région parisienne, et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a chuté de 7,40 m, et malgré tout ça, en fait, elle a eu énormément de chance puisqu'elle a atterri sur une poubelle, mais malgré cela, en fait, elle a eu traumatisme crânien, grosse prise en charge, perte de conscience. Il s'est passé plein de choses. Bon, en fait, j'étais à la maison en train de bosser et mon chéri m'a appelé pour me dire Nina, elle est tombée. J'ai dit ah ouais, pourquoi? Enfin, pour moi, elle était tombée par terre, tu vois, elle s'était pas fait mal. Et j'avais pas compris pourquoi il m'appelait. Et quand j'ai pris conscience de ce qu'il me racontait, je me suis dit bon, ok, je vais prendre le TGV. Je me suis organisée, je suis montée. Et il m'est pas venu une seule fois à l'esprit pour moi, en fait, elle était tombée et elle a atterri sur une poubelle et c'est ce qui a amorti sa chute et c'est ce qui a fait que finalement elle a été protégée. Et pour moi, je n'ai pas pris en compte ce qu'il me racontait. Pour moi, ma fille, elle allait très bien. Et tout le long, ça s'est passé, ça a duré 6 jours. Hein, et du début où mon chéri m'a appelé pour me dire ça, jusqu'au moment où je suis montée dans le train, je suis partie à l'hôpital, elle a été prise en charge à l'hôpital Necker, et au passage ils sont au top. En fait, tout le long de ça, j'ai eu confiance. C'est trop bizarre ce qui s'est passé, et c'est comme si, voilà, ma fille elle était protégée. C'était un truc trop bizarre. Et j'étais sûre et certaine que, en fait, je me suis pas laissée parasiter par tous les événements tout ce qui s'était passé. En fait, je suis partie au-delà de tout ça, parce que en connaissant la loi d'attraction, je savais très bien que que mes émotions allaient créer quelque chose, que mes pensées aussi, et ce qu'il fallait que je fasse, c'était au contraire visualiser que le fait que ma fille aille bien. Et ce que j'ai fait tout le long, c'est que j'ai pas arrêté de lui faire des suggestions mentales en lui disant que tout allait très bien se passer, qu'elle était prise en charge et que nous allions sortir très rapidement. Je la faisais imaginer avec ses copines à l'extérieur. En fait, j'ai fait faire des trucs. Je pense qu'on m'aurait pris pour le gaga, mais clairement, j'ai fait en fait ce que j'ai ressenti. Et c'est grâce finalement à tout ce que j'ai appris via la loi d'attraction. Et finalement, je suis tombée sur la loi d'Assomption et en fait, j'ai fait l'Assomption. Je ne me suis pas fiée à ce qui s'est passé. En fait, j'aurais pu déprimer, oh ma fille elle est tombée, etc. Mais pas du tout. Ça a même étonné mon entourage puisqu'ils m'ont dit, mais comment ça, en gros, tu n'es pas stressée? Ben, c'est bon, en fait, non. J'ai vu tout le côté positif. En fait, pour moi, elle a été protégée, c'est pas compliqué. Et à partir de là, j'ai eu confiance. Et c'est comme si j'avais une force qui était venue, je pourrais même pas te dire, c'était trop bizarre. Et je me suis servi de l'Assomption sans même connaître cette loi. Et tiens monsieur, je vais te prendre un autre exemple très fort, c'est monsieur Nelson Mandela qui a passé quand même plus de 26 ans en prison. Et il s'est servi de l'Assomption puisque pour lui, en fait, il était libre dans sa tête et il ne s'est pas focalisé, il n'était pas enfermé entre 4 murs, même si la réalité lui disait qu'il était enfermé entre 4 murs. En fait, sa liberté de conscience, il était dans une autre réalité. Et c'est le fait de te créer finalement la réalité qui te convient. C'est le fait de dire, bah écoute, il se passe ça, ok. Et bien moi, je dis que c'est autre chose. C'est comme une fois, pareil, j'avais été hospitalisée et j'étais pas bien, franchement, j'ai maux de tête, etc. On m'a fait une ponction lombaire, prise de sang, etc., etc. Et j'étais persuadée, connaissant donc la loi d'attraction, j'ai dit, écoute, je me suis fait des autosuggestions, je vais bien, tout va bien, je sors de là, je me suis fait des visualisations, et j'ai fait comme si je me sentais bien. Et c'est un truc de fou, hein. Et pareil, en 3 jours, je suis sortie et je n'avais rien. Et pour ma fille, c'est la même chose. Même les médecins se sont demandé ce qui s'était passé. Ils étaient hallucinés parce qu'au bout de 3 jours, elle était debout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 2 mois après à peu près, on lui a fait faire un IRM de contrôle. Tout était remis nickel. D'accord, parce qu'elle a eu une fracture un traumatisme crânien, elle a eu une fracture du rocher, donc c'est au niveau de l'oreille. Et quand je suis partie donc faire les vérifications chez l'ORL pour l'oreille, c'est pareil, j'avais visualisé que tout était ok, mais c'est un truc de fou que j'ai fait. Hein. Je t'en parle, je suis contente toi, de le partager. Et quand je suis partie voir l'ORL a dit ah, mais ça s'est cassé au bon endroit, ça s'est remis au bon endroit. Même l'ORL halluciné. Ben, tout est rentré dans l'ordre et j'ai fait en sorte que tout rentre dans l'ordre. J'ai pas accepté finalement ce qui s'était passé. C'est comme si demain un médecin allait t'annoncer que tu avais un cancer.
Ok, tu prends la décision, tu acceptes ce qu'on te raconte, tu fais les traitements qu'il y a à faire, mais en parallèle de ça, tu vis comme si tu étais déjà en santé en fait. Tu t'en fous de ce qu'on t'a raconté. Tu te fais traiter, ouais ok, mais tu vis à l'intérieur de ton esprit, à l'intérieur de ta conscience, comme si tout était ok, tout était validé. C'est pareil en amour. Si tu te sens que tu es seul et que tu n'arrêtes pas de te répéter, que tu es dans un état de conscience de manque, ben, l'assomption, ça va être « je suis déjà dans la relation idéale ». C'est le fait de vivre dans ta propre réalité, dans ta propre réalité, l'état que tu souhaites avoir, mais de la vivre tout de suite, ici et maintenant, et chaque jour. C'est pas 5 minutes, hein, c'est pas la gratification instantanée, hein, c'est le fait de le faire régulièrement, chaque jour. Faire comme si c'était déjà ok, comme si c'était déjà là. Comment tu parles, comment tu agis, comment tu penses à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ressens? Et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est en lien direct, hein, la loi d'assomption, la loi d'attraction, c'est ce que je te dis en fait régulièrement. Finalement, c'est vraiment le fait de ressentir et de faire comme si c'était déjà ok. Et ne pas te laisser avoir par les circonstances extérieures, puisque finalement, les circonstances extérieures, ce sont des choses qu'on a semées précédemment. Pour la chute de ma fille, donc de 2 étages quand même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chez mes beaux-parents, c'est pas sécurisé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait des années que je me dis, il va arriver quelque chose. Donc c'est moi-même hein, qui ai dû créer, malgré moi, cela, parce que je me suis dit, un jour, il va se passer un truc, il n'y a rien qui est aux normes, et puis il y a une très mauvaise énergie. Donc automatiquement, tu sais, c'est la cause et l'effet, hein, c'est plusieurs choses qui font que. Et elle a basculé, c'est un accident, certes, mais il y a un peu de loi d'attraction aussi là-dedans. Moi, je vois ça. Après, ce n'est qu'une croyance et c'est ma vision de ce qui s'est passé, c'est ma vision des choses. En attendant, je remercie l'univers, je remercie Dieu, je remercie les anges. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle a été protégée. Et peu importe ce qui t'arrive dans la vie, soit tu te laisses submerger par ce qui t'arrive et du coup tu acceptes, tu n'es pas bien et puis tu crées un état émotionnel, un état mental et émotionnel où tu n'es pas bien et du coup ce qui se passe c'est que c'est pire encore, hein, ça se développe et puis c'est le drame finalement. Soit peu importe ce qui se passe, même si ça a l'air dramatique, en fait tu vas au-delà de ce drame. Dans ta tête, dans ta conscience, tu fais comme si eh bien, tout allait se régler comme ça, ça se fait en fait. Et tu as une telle confiance et une telle certitude au fond de toi que c'est ce qui se passe, puisque tu ressens la chose comme si c'était déjà... comme si c'était ok en fait. Et du coup, du drame, tu le transformes, tu le transmutes en quelque chose de bon. Et il faut vraiment essayer si tu veux utiliser donc ce dont je te parle, peu importe ce qui va se passer, parce que dans la vie, il se passe toujours des trucs extraordinaires, et c'est pour tout le monde. Hein. Et il faut aller au-delà des circonstances, avoir confiance, et agir, penser, ressentir comme si tout était ok en fait. Et puis dans tous les cas, il faut vraiment se dire que, moi quand ma fille a eu son accident, en fait, je me suis pas dit ah, qu'est-ce que je vais faire et pourquoi. Non, c'est arrivé, ok, elle a été protégée, maintenant je vais faire le nécessaire, je vais la booster, et je sais que tout va bien se passer. En fait, j'avais cette certitude. C'est un truc de fou. Hein. J'avais vraiment la certitude que tout allait bien se passer. Et à partir du moment où c'est ça, eh bien, ça se passe en fait comme ce que tu crois en fait. Puisque même les pensées, dès que tes pensées, tu crois qu'elles sont vraies, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elles deviennent réalité. Quand tes émotions, tu as cette sensation tu les sens vraies, quand tu as une certitude comme ça au fond de toi, eh bien, ce qui se passe, c'est que tu as cette certitude, donc automatiquement tu vas penser d'une certaine manière, tu vas faire certaines actions et puis c'est ta propre réalité. On fonctionne, on agit et on évolue dans plus de 7 milliards de réalités différentes puisque nous sommes 7 milliards d'êtres humains et nous avons des perceptions complètement différentes selon nos propres croyances, selon notre propre vécu. Et vraiment, peu importe ce qui t'arrive dans la vie, focalise-toi finalement sur le bon et confiance. Et puis sache que finalement rien n'arrive par hasard. Donc, faut prendre les choses qui arrivent et faire le nécessaire et faire comme si tout allait s'arranger. Et vraiment le vivre, vraiment y croire. Et je te garantis que ça marche. C'est un truc de fou. Voilà. Ici, c'était Audrey de la chaîne Good Vibes. Je vous envoie plein de bonnes vibrations. En attendant, vous prenez soin de vous et peu importe ce qui se passe, faites comme si ce que vous vouliez finalement était déjà réel. Agissez comme si c'était déjà réel. Ayez foi, ayez confiance, ayez cette certitude. Vivez dans l'assomption. Vivez comme si c'était... C'est ok en fait. Et en le faisant comme ça, eh bien, en fait, ça va faire partie de votre état d'esprit et ça, c'est bon, ça. Allez, à très très vite les Good Vibers!